Shalom, chers frères et sœurs en Christ, que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, je ne serai pas long, Il fait déjà jour, chacun va rentrer au travail. Moi-même, je vais aller au travail tout à l'heure. Donc, on va prendre un petit thème que Dieu m'a mis à cœur ce matin. Et on va prendre un seul verset. On va partager ensemble. Amen. Aujourd'hui, le thème que j'ai voulu partager avec vous, c'est comment connaître la volonté de Dieu. Comment connaître la volonté de Dieu. Tu as ton stylo, tu prends ton stylo et puis tu écris, tu commences à écrire maintenant. Voilà. Comment connaître la volonté de Dieu. Bien aimé, il est important de connaître la volonté de Dieu. Étant chrétien, étant un enfant de Dieu, étant un serviteur de Dieu, tu dois connaître la volonté de Dieu. Parce que si tu ne fais pas la volonté de Dieu, ne te blague pas. Il ne faut pas dire non que je suis chrétien. Tu n'es pas chrétien, tu es un païen. Il faut connaître la volonté de Dieu afin que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Sans la volonté de Dieu, si tu ne connais pas la volonté de Dieu, bien aimé, il ne faut pas te blaguer. Amen. Il ne faut pas te blaguer. C'est en marchant selon sa volonté que tout ce qui est sa bénédiction, tout ce qui est sa promesse, te suit. Amen. Aujourd'hui, le verset que nous allons partager, c'est dans le livre de Romains 12, le verset 2. Romains 12, le verset 2, il est écrit: ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien aimé, quand on dit de ne pas se conformer au siècle présent, quand la Bible nous dit qu'il ne faut pas te conformer au siècle présent, ça veut dire quoi? Le siècle présent, c'est quoi? Le siècle présent, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Le siècle présent, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Vivre dans l'abomination, boire de nuit, faire des bédous magiques, des amours pour avoir de l'argent, se prostituer. Voilà les éléments du siècle présent. Alors si on pratique aussi ces choses, nous vivons automatiquement, conformément au siècle présent. Si nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, si nos mains sont toujours dans ces choses, nous sommes dans le siècle présent. Alors, la Bible nous dit quoi? Que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. C'est-à-dire que nous ne devons pas suivre ces choses. Nous ne devons pas suivre ces choses. Mais nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien aimé, on doit être renouvelé, transformé par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence sera renouvelée par quoi? Par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Alors, si tu as reçu l'Esprit de Dieu, si tu es un enfant de Dieu,
Bien-aimé, laisse-toi transformer par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi vivre selon l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, si tu vis selon l'Esprit de Dieu, si tu vis selon l'Esprit de Dieu, tu seras forcément dans la volonté de Dieu. Parce que la Bible nous dit que si tu es transformé par le renouvellement de l'intelligence, tu connaîtras donc ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimé, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu connais déjà ce qui est bon, la volonté de Dieu. Quand on prend le fruit de l'Esprit, le fruit de l'Esprit contient beaucoup de choses. La bonté, la bienveillance, la paix, l'amour, beaucoup de choses. Et tout cela rentre dans l'Esprit de Dieu. Tout cela est enveloppé par l'Esprit de Dieu. Alors si tu es renouvelé par l'Esprit de Dieu, alors tu vas donc marcher, tu connaîtras donc la volonté de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, nous devons chercher la volonté de Dieu. Nous devons chercher à connaître ce qui est bon et agréable aux yeux de notre Dieu. Ne cherchons pas à plaire au monde. Ne cherchons pas à suivre les désirs de la chair. Ne suivons pas le monde d'aujourd'hui, mais vivons selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Dieu nous a promis beaucoup de choses. Mais si tu ne vis pas selon son esprit, si tu ne connais pas sa volonté, ce qui est bon, agréable et parfait à ses yeux, bien-aimé, tu ne vas pas bénéficier de ces promesses-là. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. C'est donc ce petit thème-là que j'ai voulu partager avec vous ce matin. Donc, bien-aimé, il faut prendre ce thème à cœur. Il faut te laisser transformer par l'Esprit. Il faut te laisser conduire par l'Esprit afin de connaître la volonté de Dieu. Alléluia. Moi qui suis en train de vous parler, je ne suis pas une vieille personne pour dire non, que c'est parce que j'ai déjà fini de vivre ma vie que je suis venu m'asseoir devant vous pour parler de Dieu. Non, je suis un jeune comme vous. Un jeune comme vous. Alors si je viens vous parler ici, c'est parce que j'ai vu qu'en Dieu, il n'y a rien de tel. Sans Jésus bien-aimé, on ne peut rien faire, on ne peut rien devenir. Même tes études même ne peuvent pas avancer sans Jésus. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Alors pour terminer, je vous dis de vous abonner à la chaîne pour ne plus rater de mes vidéos. Parce que chaque matin, ou soit chaque dimanche, on aura un peu de temps de causer. On aura un peu de temps de méditer ensemble. Ce que Dieu m'a mis à cœur de faire. Ce que Dieu m'a mis à cœur de faire. Dieu m'a mis à cœur d'annoncer sa parole, d'évangéliser. Bien aimé, dans les autres jours à venir, dans les messages à venir, on aura le temps d'évangéliser. On aura le temps de parler d'autres choses. Mais aujourd'hui, c'est marcher selon l'Esprit de Dieu, afin de connaître ce qui est la volonté de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Sur ce, que cette journée d'aujourd'hui soit une journée de paix, une journée de joie, une journée bénie par la grâce de Dieu, bénie par notre Dieu le Tout-Puissant. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse.